Bien le bonjour, j'espère que ça va bien. J'ai une question pour vous en premier lieu. Est-ce que vous souffrez de fatigue chronique? Est-ce que vous avez de la difficulté à sortir du lit le matin? Ou plutôt, est-ce que vous faites des crises de paranoïa ou d'anxiété? Est-ce que vous souffrez de douleurs chroniques ou d'insomnie? Si c'est le genre de symptômes que vous vivez, eh bien cette présentation s'adresse à vous. Premièrement, sachez que cette information-là, je l'ai tirée d'un monsieur qui s'appelle Rostenberg. C'est un clinicien excellent qui a étudié auprès de Rakowski et il possède sa clinique en Idaho, aux États-Unis. Et il a fait une présentation d'une heure et demie sur le sujet et je vais essayer de vous résumer le tout en 5 à 10 minutes. Donc, la catégorie des neurotransmetteurs catécholamine, qui comprend la dopamine, fait en sorte que soit on peut avoir une excellente énergie, une très bonne motivation, on a le goût de conquérir le monde. Ça fait en sorte qu'on a une bonne drive. Par contre, quand c'est débalancé à gauche ou à droite, eh bien, on en paye le prix. Premièrement, sachez que pour tous les neurotransmetteurs qu'on produit, eh bien, il y a un récepteur. On pourrait imaginer le tout comme une clé qui rentre dans la serrure. Et en premier lieu, si vous manquez de serrure et que vous produisez beaucoup de clés, eh bien, il va y avoir des clés qui vont être en circulation et on pourrait dire à ce moment-là que vous avez des catécholamines beaucoup trop élevées. Et donc, il faudrait travailler sur les récepteurs. Donc, il y aurait différentes botaniques associées à ça, il y aurait différents nutriments spécifiques associés à cela. Et au contraire, si vous avez beaucoup de récepteurs, mais que vous produisez très peu de neurotransmetteurs en tant que tels, on pourrait dire que vos catécholamines vont être basses. Et donc, vous allez souffrir de d'autres problématiques qui sont énumérées ici. Rage alimentaire, addiction, abus de substances, impulsivité, comportement à risque, fatigue chronique. Comment peut-on faire en sorte de sortir euh, de ce genre de problématique-là? Eh bien, on va utiliser en premier lieu la nutrition, s'assurer d'avoir les nutriments adéquats pour pouvoir nourrir euh, les récepteurs, mais surtout pour pouvoir produire les neurotransmetteurs. Et la question à se poser, ces neurotransmetteurs-là sont faits à partir de quoi? Et sont-ils faits à partir de sucre? Je ne penserais pas. Sont-ils faits à partir de gras? Je ne penserais pas. Ils sont faits à partir de protéines, d'acides aminés spécifiques. Donc, l'un des acides aminés spécifiques pour pouvoir produire les catécholamines, ça s'appelle de la L-tyrosine. Et donc, si vos niveaux de catécholamines sont très bas, utiliser la L-tyrosine serait un premier indice. Or, on sait que penser que de pouvoir s'aider à l'aide d'un seul nutriment, à mes yeux, euh, par rapport à tout ce qui notre corps a besoin en termes de nutriments, c'est une approche qui pourrait être optimisée. On sait également que différents vitamines B vont également jouer un rôle via la méthylation, qui est un processus assez complexe qui arrive à toutes les millisecondes dans l'organisme, mais ça va jouer sur ce métabolisme-là. Donc, j'ai parlé de L-tyrosine, j'ai parlé de complexe B. Euh, également, euh, certains minéraux vont venir jouer sur ce procédé-là, tel le zinc, tel le magnésium. Bref, euh, si nos catécholamines sont basses, ça va être important de les supporter avec les nutriments adéquats. Par contre, il y a une autre catégorie de personnes qui, eux autres, produisent beaucoup de catécholamines, ce qui les amène à vivre des situations stressantes, d'anxiété, qui va faire en sorte qu'ils peuvent vivre de l'insomnie. Monsieur Rostenberg disait dans sa présentation que il y avait un homme qui était venu le rencontrer, ça fait 3 jours qu'il n'avait pas dormi. Et c'est pas parce qu'il prenait différentes drogues. C'était vraiment parce que ses niveaux de catécholamine étaient euh, excessifs, produits en très grande quantité. Et donc,
qu'on va utiliser pour pouvoir ramener la personne davantage au milieu de la courbe, ça ne sera vraiment pas ce qu'on utilise en termes de nutrition et de supplémentation pour la personne de gauche. On va s'intéresser beaucoup plus à des nutriments botaniques, suppléments qui vont relaxer le système nerveux, qui vont nous permettre de mieux éliminer ces excédents-là de catécholamine. Et donc, on pourrait penser à du magnésium, de l'inositol, on pourrait penser à de la L-théanine, on pourrait penser à du magnésium L-thréonate, on pourrait penser à de la taurine, on pourrait penser à de la B6 activée. Bref, encore là, il y a différentes spécificités par rapport à quels nutriments on devrait utiliser. Et je vais juste vous en nommer quelques-uns par rapport à ce qui me vient à l'esprit, mais bref, il est toujours préférable de faire une évaluation complète pour s'assurer qu'on oriente nos choix dans la bonne direction. Combien ça peut prendre de temps pour pouvoir rebalancer le tout? À mes yeux, ça peut se faire assez rapidement. Pourquoi? Si on pense à un café qu'on prend le matin, combien ça va prendre de temps avant qu'il nous énergise? 5, 10, 15 minutes. Pourquoi? Parce que la caféine, on la prend à dosage thérapeutique. Si on a la même approche avec les nutriments, si on prend les bons nutriments au bon dosage thérapeutique, on pourrait voir les résultats très rapidement. Également, j'ai lu dans un livre de Mme Ross portant sur les différents neurotransmetteurs du cerveau. Elle testait directement lors de sa rencontre initiale avec le client certains acides aminés pour voir comment la personne réagissait. Et en l'espace de 5-10 minutes, à l'intérieur de la rencontre, la personne pouvait se sentir mieux. Donc, on peut avoir un effet thérapeutique intéressant rapidement pour pouvoir balancer le tout. Donc, le corps répond à la fréquence, combien je donne de fois par jour, quelle est la durée de vie de cette substance-là qu'on utilise pour essayer de balancer les catécholamines, quel dosage, l'intensité, la qualité du stimuli, est-ce qu'on utilise des bons aliments, des suppléments de haute qualité pour pouvoir moduler le tout, et le timing dans la journée. Quand est-ce que je devrais le prendre pour pouvoir optimiser mon quotidien. Donc, la dédication va produire naturellement le talent, mais malheureusement, le talent naturel ne va pas produire à lui la dédication. Donc, ce que cette phrase-là veut dire, c'est que si on veut réellement avoir des résultats à tous les jours, ça va demander de la discipline. Le faire juste une journée, on ne pourra pas réellement percevoir le changement qu'on est en train d'opérer dans notre organisme. Si par exemple vous vivez beaucoup d'anxiété, etc., mais que vous le faites juste une journée, ça risque de revenir assez vite. Donc, donnez le temps, lorsque vous décidez d'entreprendre un protocole, de vous l'imposer pendant une bonne période de temps. Prenez une entente comme cela, ça fait en sorte que vous allez développer votre discipline et ça va réellement avoir un impact thérapeutique, tant sur la quantité de neurotransmetteurs produits, mais aussi sur les récepteurs, si c'est là-dessus que vous voulez travailler. Donc, si ce cours vidéo-là vous a intéressé, merci de liker, commenter, partager. Et si vous voulez travailler sur votre motivation, votre désir de conquérir votre quotidien, parce qu'en ce moment, c'est difficile pour vous de vous lever le matin, ou si au contraire, vous vivez beaucoup d'anxiété ou de stress chronique et que vous pensez qu'il y a des moyens de pouvoir vous aider via la nutrition, via la supplémentation adéquate, eh bien, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous donner un coup de main. Donc, merci beaucoup de votre écoute.